Salam alaikum. Voici l'exercice 04, toujours sur le calcul d'intégrale double. Soit f, la fonction à deux variables x et y définie de R2 vers R, telle que f de xy est égal à cosinus du produit x, y. Pardon. Et soit le domaine D, ensemble des couples xy appartenant à R2, tels que x est compris strictement entre 1 et 2, et y compris strictement entre 0 et pi sur 2x. Calculer l'intégrale double de la fonction f. Alors, il est obligatoire de représenter l'ensemble des tout d'abord sur le plan. Alors, ici, comme vous le voyez, x est compris entre 1 et 2. Alors, l'ensemble des couples xy tels que x est compris entre 1 et 2, c'est une bande verticale comprise entre la droite d'équation x égale à 1 et la droite d'équation x égale à 2, comme vous allez le voir dans la représentation graphique. Et ici, cet ensemble, c'est l'ensemble des couples tels que les ordonnées sont compris entre 0, sont positifs et inférieurs à pi sur 2x. Alors, je vais prendre la fonction que j'appelle g, telle que g de x égale à pi sur 2x, et je vais l'étudier pour représenter son graphe. Alors, étude de la fonction g de x égale à pi sur 2x sur l'intervalle 1, 2. Sur cet intervalle, alors elle est très simple. Alors je calcule g de 1 égale à pi sur 2 fois 1, c'est-à-dire pi sur 2, et g de 2 est égal à pi sur 2 fois 2, c'est-à-dire pi sur 4. Ensuite, je calcule la dérivée de cette fonction. Alors, la dérivée, c'est pi sur 2 fois la dérivée de 1 sur x, c'est-à-dire moins 1 sur x carré. Ça donne moins pi sur 2x carré, et cette expression, elle est inférieure strictement à 0. Donc, g est strictement décroissante sur l'intervalle 1, 2. Voici le tableau des variations. X entre 1 et 2, alors g', elle est négative, donc la fonction g est décroissante de pi sur 2 vers pi sur 4. Donc son graphe, c'est celui-là que j'ai représenté en bleu. Celui-là. Donc l'ensemble des couples tels que y compris entre 0 et pi sur 2x, c'est l'ensemble que j'ai représenté en rouge avec la couleur, avec les pointillés en rouge. C'est-à-dire les y sont positifs et ils sont ensuite inférieurs en bas du graphe de la fonction y égale à pi sur 2x. Ensuite, comme j'ai dit, l'ensemble des couples xy appartenant à R2 tel que x est compris entre 1 et 2, c'est la bande verticale, cette bande que j'ai coloriée en vert. Elle est comprise entre les deux droites x égale à 1 et x égale à 2. Donc l'intersection des deux couleurs, le rouge et le vert, c'est cette partie-ci. C'est là. Cette partie que je vais représenter ici. D, c'est le domaine. Le domaine D, c'est cet ensemble ou bien cette partie du plan qui se trouve entre cette droite, l'axe des abscisses et en bas du graphe de la fonction g de x égale à pi sur 2x. Donc je vais maintenant passer au calcul de l'intégrale. Maintenant, le calcul de l'intégrale. Alors à l'aide de la propriété déjà énoncée dans, je crois, la vidéo numéro 2 de l'exercice 2. Alors, je vais choisir un x que je considère constant entre 1 et 2. Je sectionne, je coupe, domaine, هكذا ها هو
يعني غيعطيني هاد لو سيغمون الخضر هذا لو سيغمون envers. Le segment envers, je le projette sur l'axe des ordonnées. Ça va me donner le segment rouge, ce segment 0, jusqu'ici. Alors le point ici, c'est l'image de x par la fonction g de x. Donc c'est pi sur 2x. Donc la projection du domaine D sur l'axe des abscisses, c'est l'intervalle 1, 2, mais dx, c'est l'intervalle 0, pi sur 2x. Donc je vais faire deux intégrations. La première intégration sur l'intervalle dx pour y, pour la variable y, et la deuxième intégration sur la projection de d, c'est-à-dire 1 demi sur l'intervalle 1 demi pour la variable x. Donc ça donne l'intégrale de 1 à 2 de l'intégrale de 0 à pi sur 2x de la fonction cosinus xy dy. Ensuite, l'intégrale envers, c'est par rapport à dx. Et l'intégrale en rouge par rapport à la variable dy. Donc l'intégrale rouge, il est par rapport à la variable dy. Donc x est une constante par rapport à la variable y. Donc ceci nous donne l'intégrale de 1 à 2, l'intégrale à par rapport à dx, ولكن هنايا cosinus une constante fois y, هي هادشي خصو يكون معروف. Primitive de cosinus ky avec k constante égale à 1 sur k sinus ky plus une constante. Alors la constante ici ne nous intéresse pas parce que l'intégrale a des bornes. Les bornes sont 0 et pi sur 2x. Donc ça donne 1 sur x, c'est k, cosinus ky, c'est-à-dire xy, entre les bornes 0 pour y et pi sur 2x pour y. Alors les bornes ici en rouge, ce sont pour l'intégrale en rouge. Donc je vais maintenant intégrale de 1 à 2, 1 sur x, il reste à sa place. Maintenant je remplace y par pi sur 2x, ensuite par 0. Donc ça donne sinus 1 sur x fois sinus x fois pi sur 2x. Je simplifie par x, il me reste pi sur 2. Donc sinus pi sur 2 moins sinus, je remplace y par 0, x fois 0 c'est 0, sinus de 0 c'est 0. Donc il me reste 1 sur x sinus pi sur 2 dx. Donc j'obtiens une intégrale simple envers, donc sinus pi sur 2 est connu égale à 1. Donc ça donne intégrale de 1 à 2, 1 sur x dx. Primitive de 1 sur x, c'est déjà connu, c'est le logarithme de valeur absolue de x. Et puisque x est compris entre deux nombres positifs, donc il est positif. Donc ça donne logarithme népérien de x sans valeur absolue entre 1 et 2 égale log de 2 moins log de 1. Log de 1 égale à 0. Donc il me reste logarithme népérien de 2. Donc notre intégrale double est égale à logarithme népérien de 2. Et voilà, j'ai terminé l'exercice. إذا أعجبك الفيديو لا تبخل بالمشاركة في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك دائما الجديد والمفيد. إذن إلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله.